Qu'est-ce qu'ils font encore, tu vois? C'est dommage. Sinon, mis à part ça, je pense qu'à la mi-temps, Hansi Flick a dû se fâcher. Il a dû sûrement leur crier dessus. Ils sont revenus en deuxième mi-temps et ils ont sorti une top deuxième mi-temps. C'est tout. En deuxième mi-temps, j'ai vu le Barça qu'on connaît. En première mi-temps, j'ai vu un Barça en gestion, tranquille, posé, essayer de gérer le match en se disant voilà, on va essayer peut-être de prendre les 3 points ou si on prend 1 point, c'est pas si grave, machin. Lamine Yamal, Rafinha, Ferran Torres avec le gros drap, la grosse doudoune, ils sont assis sur le banc de touche, il fait froid à Valladolid, les gars ont pas trop envie de se bouger et tout. Donc, c'est un Barça qui est un peu dans cette gestion-là. En deuxième mi-temps, c'est un Barça qui joue vraiment au football, qui est dangereux et qui est pertinent. Et pourtant, quand même, en première mi-temps, quand j'y repense, ils se sont créés des occasions. Ansu Fati, ça mène à Ansu Fati, Ansu Mané Fati, C'est un petit en fait en qui j'ai tellement d'espoir, donc je garde encore espoir. Mais je pense que l'année prochaine, en fait dès cet été, il va rentrer à l'école du tocarisme. Moi l'année prochaine, j'en fais un cas personnel. J'ai réglé le cas de Vinicius, j'ai réglé le cas de Ferran Torres, je vais régler le cas de Ansu Fati. Je sens le potentiel, mais il manque trop de confiance. Ça se voit en fait, il n'a juste pas de confiance. Ansu Fati aujourd'hui, il y a un 1-2 avec Pedri, tac tac, triangle simple, hein, vraiment. Déjà, le fait qu'il fasse le 1-2, le mouvement, c'est bien. Plusieurs fois, je l'ai vu dans les petits espaces, il garde le ballon bien, il se retourne bien, il ne le perd pas, il a la bonne passe, tu vois, juste ce qu'il faut, le bon décalage et tout, mais il faut qu'il ait la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est quand tu arrives devant les buts, tu fais le geste le plus précis, le geste le plus pertinent, le geste le plus utile. Ouvrir son corps, c'est bien, mais c'est pas tous les joueurs qui ont toujours le temps d'ouvrir leur corps. J'en ai parlé dans le débrief du Paris Saint-Germain que j'ai mis en ligne tout à l'heure. Quand Barcola, il marque son but aujourd'hui, il met un vieux pointu. Quand Gonzalo Ramos, il claque son but la dernière fois, où il frappe la barre transversale, je pense, face à Raya, je pense qu'il claque un vieux pointu. À un moment donné, le pointu, c'est un geste qui est très pertinent, sincèrement. Je suis désolé, c'est vous qui avez des complexes. Il y a des boys, ils ont trop de complexes, en fait. On dirait que tu as des pointus, ils sont comme, ouais, non, il a frappé un pointu, c'est pas beau. On s'en fout. L'essentiel, c'est que le ballon a traversé la ligne. Quand les gars marquent du tibia, quand ils marquent du plexus, quand ils marquent du dos, quand ils marquent, je dis bien, des cojones, quand tu marques de n'importe quelle partie de ton corps, l'essentiel c'est que la goal line technologie dise but validé sur la montre. Donc aujourd'hui, je suis désolé, Ansu Fati, il lui manque cette confiance-là, la confiance de faire le geste simple. Juste le geste simple pour que la finition avec le ballon rentre. C'est dommage. Beaucoup de frappes contrées aujourd'hui, un peu trop lent dans sa, j'ai envie de dire dans sa mécanique, un peu trop lent, un petit peu dans son exécution. Mais sinon, globalement parlant, franchement, j'ai envie de dire que c'est un Ansu qui, petit à petit, j'imagine, va reprendre confiance, mais ça va prendre beaucoup de temps. Je pense qu'Ansu doit faire une année préparée à l'université du tocarisme et une année pleine à l'université du tocarisme. Il me faut au moins 2 ans avec Ansu pour qu'on espère retrouver un très bon Ansu. Donc en première mi-temps quand même, tu as un Barça qui se crée quelques petites occasions, qui est quand même dangereux à travers Ansu Fati et tout. Mais globalement, c'est en deuxième mi-temps que le match il s'est fait. Très bon match de la part de Gavi. J'ai envie de le saluer. Beaucoup d'intensité. J'ai beaucoup aimé. Pour un boy qui, j'espère que c'est pas trop grave et que c'est pas une grave blessure ou whatever it is, je sais pas. Mais parce que je suis calme et je me dis Gavi. Tacle de Gavi passe en retrait pour Fermin Lopez. Je suis là, je regarde et je me dis mais il est fou lui. Que des tacles en première mi-temps. Il récupère tous les ballons. Alors que c'est un boy qui est sous le coup de la suspension. S'il prend un carton jaune, il rate le Classico. Alors que le Barça en a sûrement besoin pour le Classico. Ça ne change en rien. Gavi, il s'en fout. Il met l'intensité qu'il faut. Donc cette intensité de Gavi là aussi, elle a pas mal aidé en début de deuxième mi-temps et ça s'est vu. Rentrée de Rafinha, but de Rafinha. Lamine Yamal, il a fait sa rentrée, il a fait un bon match, il a fait son match, hein. Des fois il y a des matchs, t'as pas besoin de trop forcer. En début de deuxième mi-temps, 15 minutes, ils ont accéléré, ils ont plié le match. Rafinha, Fermin Lopez, c'est logique. Victoire 2-1 du Barça. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est tout à fait normal. C'est le premier du championnat qui jouait face au dernier du championnat. Bon. On va dire que le premier n'a vraiment pas mis le pied sur l'accélérateur. Parce qu'on sait ce que c'est qu'un Barça avec un pied sur l'accélérateur. Donc voilà, en attendant le match face à l'Inter cette semaine, en espérant que l'infirmerie du Barça, ils vont se gérer et qu'ils vont ramener la plupart des boys au top le plus rapidement possible, surtout défensivement parce qu'ils en ont besoin. Le match face à l'Inter risque d'être difficile, vu que c'est 3-3, tout match nul au match retour nous amène en prolongation, donc tout est possible, franchement. Tout est possible ce mardi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En championnat, on va voir le Real qui va jouer ce dimanche. Le Real doit se gérer parce que le Real doit au moins créer un minimum de suspense pour le Classico.
faut que le Real gagne ce dimanche pour que le week-end prochain, on puisse dire du Classico que si le Real gagne, le Real revient à 4 points et que tu te dis, bon, bah, si le Barça perd un match et que le Real gagne, machin, bon, bref. Mais là, plus on avance et plus le Barça est presque assuré d'être champion. Donc, c'est compliqué. Donc voilà. Tranquille week-end. Victoire des Couleurs. Bien joué de leur part. Ils sont presque champions, je pense. Là, franchement, là, tu regardes et t'es comme... il reste 4 matchs. Je pense que s'ils en assurent 2 et demi, là, 2, je pense qu'ils en assurent 2, ils sont champions, je pense, presque. Donc voilà. La famille. On se capte cette semaine en Ligue des Champions. En fait, on se capte dès ce dimanche. Il y a le Real qui va jouer. J'ai Chelsea-Liverpool aussi. J'ai hâte de voir. Chelsea joue une place en Ligue des Champions. Ça va être chaud. Retour de Nicolas Jackson qui est en forme aussi en ce moment. Franchement, ça va être cool. Donc, j'ai hâte de voir ce dimanche ce que ça va donner. Donc, on se capte ce dimanche. Et ensuite, cette semaine en Ligue des Champions. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.